Et voilà, et quel plaisir de vous retrouver, marhaba bikoum ya l'hbab, comme tous les jeudis après-midi, en direct de Canal AG. Cette belle musique que vous entendez, notre générique qui vous installe dans une walima. Inch'Allah, walimat al-farh alaykoum okol, vous qui nous suivez cet après-midi dans notre émission. Walimat al-Jazair, tous les jeudis après-midi. On fait aussi l'actualité de nos invités ici présents et c'est un plaisir. Des invités que l'on vous choisit avec beaucoup d'amour. Ce sont des personnes qui représentent aussi l'Algérie à travers leur activité professionnelle. Ce sont des artistes, ce sont aussi des professionnels. On va découvrir toutes ces belles personnes là tout de suite. Et elle est parmi nous aujourd'hui. Je pense que c'est l'une de ces rares télévisions, n'est-ce pas? Il s'agit de Madame Adidi Oussaïdi qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, marhaba bik. Bonjour Nida, merci de m'avoir reçue. Alors mes amis, Madame Adidi Oussadi, elle est universitaire, elle a tout un bagage professionnel, universitaire dans sa vie, mais elle a choisi aussi de faire un travail artistique, puisque c'est elle qui a décoré tous les vitraux. Hein, il y a du vitrail et il y a aussi de la peinture, de la céramique au niveau de l'aérogare. De l'aérogare qui nous mène donc à l'aéroport Houari Boumediene. Et puis vous avez aussi l'aérogare d'Oran, de Tizi Ouzou, de Bourj Menayel, hein, et tant d'autres. On va découvrir tout ça, ce travail artistique fait main. C'est fait à la main et c'est ça qui est magnifique chez Madame Oussaïdi qui est parmi nous aujourd'hui. Ce travail fait main, vous imaginez, c'est un ensemble, ce sont des murs, ce sont des verrières aussi qui ont été aussi peintes par vos mains, par vos doigts de fée. Vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est un honneur d'abord, je tenais à vous le dire. Merci, l'honneur est partagé, Linda. Je suis vraiment honorée de vous recevoir. C'est gentil, merci beaucoup. Parce que c'est encore une femme, encore une Algérienne qui fait des merveilles. Et vous êtes parmi nous aujourd'hui, vraiment marhaba bik. Merci dans beaucoup. Cette Walimat al-Jazair qui fête l'Algérie, qui fête les enfants de ce beau pays. Merci. Voilà. Et on continue avec toujours le monde de l'art et Nawel Mebarek est parmi nous. On l'aime beaucoup et ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu ici dans notre plateau. Walimat al-Jazair. Marhaba bik Nawel, comment ça va? Oui, c'est le mec. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous, avec tes téléspectateurs, les invités et surtout toi, Linda. Et on est content, vraiment très content. Et puis notre ami Hakim Ladjal du groupe Dzaïr qui est parmi nous aujourd'hui. Ça fait aussi un bon bout de temps qu'on l'a pas reçu. Hakim Ladjal qui est donc un passionné de musique, il est compositeur, chanteur, il est auteur aussi. Il fait tout, il est dans le son, il est dans la musique. Actuellement aussi, il est dans une belle institution, une belle institution qui fait partie de l'Office national de la culture et de l'information. Vous êtes le responsable de ce bel établissement. Je fais partie de deux personnes. On est que deux dans le studio, moi et M. Wahab Benzaoui. Et on fait des merveilles avec des gens, avec d'excellents artistes qui passent chez nous. Voilà, donc en fait, ce sont des studios d'enregistrement. Enregistrement, répétition, de tout. C'est très spacieux, c'est très grand, et on a de l'espace même pour la danse. Récemment, j'ai eu une troupe de danse, donc ils ont créé leur musique et ils dansent donc au studio, Dark Studio. C'est ça, parce qu'il est tellement il est spacieux, donc on a. Eh ben, j'espère qu'un jour, pourquoi pas, on viendra filmer et découvrir. Je ne suis pas encore venue, hein, c'est vrai que ça me manque, je le dis. On ira ensemble, puisque Nawel connaît les lieux, je viendrai avec plaisir. Et nous avons avec nous M. Saïd Bouterfa. Alors Saïd Bouterfa, comment le présenter, mes amis, hein? Comment présenter notre cher ami Saïd Bouterfa? Saïd Bouterfa donc c'est un homme de radio, d'abord. Il était donc réalisateur à la radio Chaîne 3, donc c'était un collègue avec qui j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à rencontrer, à échanger, à discuter autour de la culture, de l'art, de la recherche, etc. Monsieur Saïd Bouterfa a réalisé pas mal d'émissions, de grandes émissions à la radio Chaîne 3, passionné de musique aussi. Et par la suite, il s'est consacré au travail de recherche. C'était grâce à une mission
bien sûr. autour de la Tidjaniya, Tout à fait. avec la radio Chaîne 3. Vous vous êtes déplacé avec Madame Melika Lafer, que l'on salue aujourd'hui, qui était donc animatrice et conceptrice de l'émission. Voilà, on travaillait ensemble. Vous travaillez ensemble. C'était une émission qui s'appelait. Alors là, il est le nom. C'est un peu sur l'histoire des villes d'Algérie, Oui. des villes et des histoires. Donc on a fait pratiquement toutes les villes du territoire national. Et c'est vrai que c'est lors d'opportunités exceptionnelles comme celle que tu viens de parler, où on a découvert la densité du patrimoine national. Oui. Que ce soit l'île, les manuscrits, les zaouïas comme la Tijaniya. Oui. Et c'est vrai que c'est à partir de ce travail sur le terrain c'est ce qui m'a amené à la recherche et plus tard à l'écriture. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment un superbe travail de recherche qui a duré des années. Ah oui, Rien ne se fait en un claquement de doigts, n'est-ce pas? C'est ce qu'on essaie de dire aux jeunes aujourd'hui, qui sont toujours très très pressés au rythme de leur smartphone. N'est-ce pas, Hakim? Tu es bien placé pour le savoir. On salue tes jeunes hommes qui sont aussi dans la musique, des passionnés de musique, on les embrasse. Mais à chaque fois, je leur dis une chose. Vous avez de la chance d'être jeune déjà et vous avez tous les moyens. Oui. Nous, on était jeunes comme vous, certes, mais on n'avait pas tous les moyens. Donc, profitez, soyez opportunistes par rapport aux gens, les anciens qui peuvent vous montrer des choses. Oui. Alors, profitez-en, ne soyez pas un Agdaka. Ah, je veux ça tout de suite. Non, ça ne vient pas tout de suite. Oui, mais là, si je peux rajouter, rebondir sur ce qu'a dit notre ami, c'est vrai que par rapport à l'immédiateté, c'est vrai, ils sont pressés, mais quand on essaye d'apporter un plus en matière d'histoire, d'anthropologie, de patrimoine, il faut le temps d'une part vérifier l'information, exactement, de la digérer pour pouvoir produire quelque chose qui tient la route. Oui. Et donc là, il faut être patient et il faut être méticuleux. Ça, c'est une des bases, d'ailleurs, de la recherche. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est ce que je disais, oui. C'est ce que je disais justement, c'est pas en un claquement de doigts que les choses se font. Non. Et puis, il y a aussi votre maturité, ta maturité Bien aussi. sûr, C'est-à-dire que toi aussi, tu as mûri dans ton travail. Oui, C'est-à-dire tout à que fait, le Linda, Saïd Bouterfa, il y a 20 ans, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Ah, non, pas du tout. C'est vrai Tu que vois c'est un Donc, parcours. Ben oui. C'est une accumulation de connaissances, C'est comme Hakim. d'informations. Le Hakim d'il y a 15-20 ans, c'est pas le Hakim d'aujourd'hui. Ben non. Donc on acquiert de la maturité, il y a du recul, il y a de la sérénité, il y a de l'assurance. Des fois, quand je discute avec des jeunes, ils viennent au studio, alors des fois je les regarde et je me vois. Et je leur Ben dis, oui. patiente. Alors je vais parler maintenant à votre place. Oui. Je suis passé par là. Le plus important, ce n'est pas de faire un single exploser, on va disparaître. Non. Le plus important, c'est de rester et d'exister. Et de durer dans Et le de temps. durer. C'est ça le plus important. De durer, parce que durer, Oui, c'est très oui, Madame important. Atiti. Oui. Durer, c'est très important. Aujourd'hui, on est sur le court terme, et ça, c'est dommage. Alors vous avez un prénom très particulier, Adidi. Ah, Adidi. Didi. Oui. C'est Kabyle, je crois. Oui. Vous connaissez, Bah mais oui. moi je ne connaissais pas. À Alger, je pense qu'on est recensé, on est 3 personnes recensées. Didi. C'est les Bee Gees, quoi. Vaut mieux rester gentil alors. Donc par contre en Kabylie, oui, il y a toujours. Ah, c'est village People Rachi. Oui, mais c'est plutôt les. J'adore des bêtises. C'est mon humour, tu vois. C'est vrai que c'est pas un prénom patrimoine, très commun. Ouais. Oui. C'est pas un prénom très commun. Ouais. Pas du tout, comment je l'ai découvert. Moi, et j'ai c'est déjà très entendu joli. ça, Didi. Ah, très bien. Eh bien, moi je Personne âgé. découvre. Personnage, oui. Personnage. Ah, je vois pas ça. Ça fait 15 ans. là, Moi, j'ai Didi. hérité ça de ma grand-mère. Là, Mais j'ai c'est bien. peur. Mon père est né là. Moi, j'aime bien. C'est très beau. Ces prénoms à doigts à l'ancienne. Moi, à au Douma. début, je pensais que c'était un nom de famille. Donc, je lui ai posé la question, c'est quoi parce que j'ai vu que c'était Oussaïdi, Oui. donc le nom de famille. Et Adidi, je me suis dit, est-ce qu'il y a... Après, il m'a expliqué que c'était son prénom, Adidi, donc... Qui était très lourd à porter, hein, étant petite et jeune. Et Ouais. bon, c'est par la force des choses que j'ai accepté de le porter. Et aujourd'hui, je me dis,
Non, j'aime Rien bien, n'est jamais fait par hasard, c'est mon nom d'artiste. Donc, Voilà. Et puis là, on risque Non, pas de c'est vous joli. oublier. Hein. merci. Oui. On risque pas de l'oublier, Adidi, parce que Non. c'est très, très, très particulier. C'est original. Il faut bien le Merci. prononcer, Adidi. 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 D'accord, ok. Ben, bravo. Je crois qu'il y en a, si c'est pas la troisième, c'est la quatrième. Aïn Benian. Moi, Oui, je- oui, je vous dis 3 ou 4. كان واحدة عند عديدي. Alors, c'est le jeu des Bee Gees. C'est des Beatles. Donc, on va rester avec de la musique. Hein, on reste toujours dans la musique. Et qu'est-ce qu'on va proposer à nos invités? Est-ce que, ah, voilà, le fameux Mohamed Lamine que l'on salue, Ah oui. hein, que l'on embrasse. Mohamed Lamine qui est aussi une voix. Waouh. Hein, c'est une voix, hein, Mohamed Lamine. Hein, Oui. c'est quelqu'un qui a marqué Exactement. la chanson algérienne de par sa voix. Et puis ce qui est particulier chez nos chanteurs, et tu vas certainement pas me contredire vous deux, c'est cette humilité, Oui. cette simplicité. Il est très qui standard. non, je parle des chanteurs algériens. Oui, hein, généralement, dans oui. l'absolu, Oui. de très grandes stars Très algériennes. grande star. Et Ils sont dans l'humilité, dans la simplicité. modestie, Il n'y a pas dans- de star system et dans en la, Algérie. Oui. voilà, et dans Ça la n'existe génération. pas. Oui, Le oui. public algérien est différent. C'est-à-dire le public algérien, s'il vous dit bonjour, il faut lui répondre. Vous le bonjour. Ouais. Mais عندكش هذيك تاع ça. On a beau essayer avec les festivals, le Ouais. cinéma. Non, 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 non. La chiette, tu donnes le café. Oui, Quand oui. on voit là, pour nous la star c'est qui? C'est qui? C'est Athman Aliouat ou Souela Harbi Chafeh. Oui. Mais ils sont très simples. Ouais. C'est des gens Oui, oui, qu'on c'est peut ce que- rencontrer Bah dehors. oui. Tout à fait. Mais En je pense fait, que c'est plus on est grand, plus on est humble. exactement. Et c'est ce qui les enrichit. Hein. Ils ne s'éloignent pas de la population et de C'est leur leur peuple. inspiration. C'est leur inspiration. Voilà. Exactement. Alors, on va suivre, on va écouter Mohamed Lamine, que l'on salue cet après-midi s'il nous suit. Et on se retrouve juste après avec nos invités. Thank
voilà, de retour dans notre émission Walimet El Jazair avec nos invités ici présents. Et c'est un plaisir pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Marhaba bikoum. Quel plaisir de vous retrouver dans cette émission qui est la vôtre. Hein. On est au 21 boulevard des Martyrs à Alger. On vous salue depuis Alger, depuis la capitale, avec notamment pas mal d'événements que l'on voulait, on voulait revenir sur des sujets et on souhaiterait revenir sur des sujets qui nous touchent profondément, notamment le patrimoine, la culture, la chanson et puis nos invités aussi. Nous savons que vous êtes nombreux à venir passer vos vacances d'été, hein, notamment la communauté algérienne à l'étranger qui se déplace en force cet été pour fêter. Donc il y a des mariages, il y a de belles occasions, il y a le baccalauréat, il y a beaucoup de choses qui se font, des naissances, etc. Et vous êtes nombreux à venir passer vos vacances d'été ici. Et je sais aussi que notre émission, c'est aussi une émission, c'est un peu Qahout l'Asr, voilà, on se retrouve et on échange ensemble. Voilà, en toute simplicité. Hein, dans une ambiance comme si on était à la maison. C'est un voyage culturel. Voilà, un voyage culturel et artistique. Et je le disais qu'il y avait aussi des événements culturels qui se déroulent. Par exemple, le musée maritime d'Alger. Je ne sais pas si vous avez visité ce musée. Non, pas encore. Eh ben, je vous invite vraiment à y aller. C'est un très très beau musée. Vous avez déjà été seul? Ah, c'est quelque chose, vraiment, c'est l'endroit. C'est la voûte Kherdin. Ah, la voûte. C'est carrément la voûte Kherdin. C'est la voûte Kherdin. Bon, l'accueil, il est ouvert tous les mardis parce que ça fait partie de l'armée, donc des forces maritimes. Donc c'est le rendez-vous c'est ouvert au public les mardis. Et vous avez donc de 9h du matin jusqu'à 18h pendant la saison estivale. Et là, c'est quelque chose de magnifique. Il faut vraiment y aller. Il y a des ateliers pour enfants, pour jeunes, apprendre à faire les nœuds, les fameux nœuds marins. D'ailleurs, par rapport aux nœuds marins, donc on va un peu d'histoire. Pendant la création du théâtre, c'était les marins qui ont commencé à travailler dans les théâtres parce qu'ils savaient faire les nœuds pour changer les décors. D'accord. Donc quand on voit les anciens opéras, le théâtre, on trouve le truc comme les bateaux. Hein, donc, on a appris à faire les nœuds chez les marins. Oui. Voilà, c'est pour la petite histoire. Le jour où j'ai lu ça, j'ai dit tiens, oui c'est vrai, ça correspond au nœud des voiliers. Oui. Par rapport au décor, à l'époque, le décor c'était des gros panneaux qu'on monte et on descend, comme des rideaux. Mais à Lebel, dans le théâtre, il y avait plusieurs corporations de métiers. Oui. Parce que bon, quand on devait préparer des décors, on faisait appel à des menuisiers, à des ébénisteries. Il y avait tous les corps de métier, les cordages. C'est un métier. Sans parler des gens, c'est-à-dire les acteurs et le fameux mouchard. Oui. Oui. Le fameux mouchard avec qui est en bas. Et le souffleur. Le souffleur. Mais il est sous la scène, il a une petite lucarne, il souffle, il oublie le texte. Oui. Mais aujourd'hui, on passe à autre chose aussi. C'est-à-dire que le souffleur n'est pas toujours présent. Hein. On va vers une improvisation, vers autre chose. Si par rapport à d'autres pays. Maintenant, là, il y a l'oreillette. Il y a l'oreillette, ou là, il y a le sort comme un genre de. On appelle ça le prompteur, c'est ça? Oui, un prompteur, oui. C'est écrit, c'est comme un retour par terre, mais on peut lire. C'est plus moderne. C'est plus moderne. Mais je préfère un hadak qui il est plus proche, voilà. Il y a de l'humain dans. Voilà, c'est humain. C'est très humain, c'est très très humain. Parce que même à l'époque, on faisait travailler la mémoire. Quand c'était des pièces, des grosses pièces, il fallait mémoriser toutes les scènes, c'était pas évident. C'est pas évident. Vous avez fait du théâtre radio? Alors j'ai fait le conservatoire d'abord à l'époque de Mhidine Bachtalzi. J'ai fait du théâtre. Il y avait un petit théâtre rue Mogador, derrière les galeries algériennes. C'était à l'époque coloniale le théâtre des Trois Baudets, qui était appelé Théâtre et Culture. Et là, à l'époque, avec l'équipe, on a monté pas mal de pièces, dont les Perses d'Échille, des pièces de Bertolt Brecht. Et il m'est arrivé aussi de faire des tournées dans toute l'Algérie,
Voilà, et puis le souffleur, c'est important, parce qu'une fois on avait fait une tournée sur les fourberies de Scapin. Moi, j'avais un rôle, Molière. Léandre, c'était un jeune premier dans la pièce, et à un moment j'ai eu un blanc, Oui. et c'est grâce au souffleur que Eh ben j'ai voilà. pu retrouver le... Comme quoi, ah ben ouais, oui, c'est ça sert, terrible. c'est clair. Et il y a le correcteur aussi. Hein. Bon, le correcteur, Bon, le correcteur, Moi, c'est moi, autre chose. pourquoi je parlais de théâtre? Parce que bon, j'avais pas une expérience sur le théâtre. Mais dernièrement, vu le Malhamad, j'ai travaillé avec des acteurs. Voilà. Des acteurs, des réalisateurs. C'est-à-dire, la première fois, quand je commençais à travailler sur ma console, il y a un acteur qui est en train de lire son texte. Et j'entends quelqu'un, moi je ne savais pas qui c'était derrière moi. J'ai regardé, j'ai chauffe. Non, هكذا. وشكون هذا؟ Il fallait corriger. Oui. C'est lui, c'est à lui de corriger, pas le réalisateur. Non, c'est le bonhomme Ouais. qui, ça on a dit qui m'a le musahih. Oui, moussahih, oui. Donc il ne faut pas se tromper sur le vocabulaire. Dans la prononciation. Exactement. diction. Dans Voilà. la diction, la prononciation. Voilà. En plus, les acteurs, ils travaillent ouais. leur voix comme les chanteurs. Hein. Oui. C'est-à-dire Ben oui. qu'ils font des Il y a un rythme, vocalises, il y a un rythme, il y a un Oui. rythme, voilà. Oui, Et donc oui. j'ai appris beaucoup de choses hein, par rapport à cette expérience, Il y a- comment fonctionne le théâtre. Ah non, le théâtre, c'est une discipline complexe. Ça c'est beau, moi, j'aime bien. Il y a la voix, la diction, comment poser son souffle. Il n'y a pas que ça. Il y a Des fois, beaucoup de choses. il n'y a pas que ça. Beaucoup de Des fois choses. l'acteur, La gestuelle, l'expression corporelle. Donc, c'est des disciplines qui sont spécifiques à l'art dramatique. Donc, c'est un peu le côté académique du théâtre. Il faut apprendre à les bases, les choses bad. non, ce qui est bien, comment l'acteur change. Attends, avant le tournage, il est là. Oui. Oui, ça va, Hakim. Ouais. لاباس. من بعد يقول action. البنات يتبدلوا. Un personnage. دوك كنت ناس ملاح حاجة. Il devient le méchant du méchant تاع الآخر. دوك وليت كنت ناس ملاح. Mais là, c'est le. Tu as un humour très sympa. Il a un humour particulier, Hakim Ladja, Bah, j'adore. dès que c'est coupé, il redevient Voilà, le bonhomme. C'est genre le Hulk ou la belle Damas. C'est ça. Alors justement, Saïd Boutarfa, on revient à vous, à vos écrits, à votre production. Vous avez été très productif hein, en matière de livres. Vous avez commencé par quoi exactement? Le premier, Alors, mon là, nous premier allons livre- voir dans quelques instants, vont être donc les propositions de livres que vous nous avez aujourd'hui. Vous êtes venu avec des livres que vous avez écrits, travaux de recherche. Pour ça que je vous ai dit, le Saïd Boutarfa que j'ai connu il y a 15 ans ou 20 ans, c'est pas le Saïd Boutarfa d'aujourd'hui avec... Oui, il y a une maturité. Très productif, il y a- voilà. euh, Et puis je pense que chaque âge a son... Hein? Oui. Chaque âge apporte ses fruits. Hein, Saïd? Bah oui, mais c'est normal. Je pense, hein, n'est-ce pas, mesdames? Mais Euh, mais quoi? on apprend. Oui, Tous on les jours. apprend. On apprend tous les jours. Moi, je ne sais pas, par exemple aujourd'hui, j'en suis en train d'apprendre. Ah oui, c'est une... voilà. Avec lui, tu Exactement. ne peux qu'apprendre. Je connaissais son nom, mais je ne l'ai jamais rencontré. Peut-être on s'est rencontrés. Oui, on a dû. C'est la première fois que je discute avec lui. Non, même avec pendant- lui, on peut qu'apprendre. Avec Saïd Boutarfa, quand on se pose, il est dans beaucoup de choses. Et puis, c'est magnifique d'avoir des passions. Oui, ouais, j'aime bien. J'aime bien comment il est passionné il parle de tout ce qui est. Patrimoine, tout ce qui est... Ouais. Je pense que c'est un don de Dieu Voilà. d'avoir des passions. Ah, et ouais. C'est une chance divine Vous avez clôturé. d'avoir. C'est vrai que C'est comme c'est Madame, une- c'est c'est comme une- Adidi. 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 C'est comme Adidi. Oui, à Didier. C'est pareil, c'est comme vous, c'est-à-dire que c'est vraiment. Il y a des gens qui n'ont pas de don, qui savent pas quoi faire de leur journée. C'est vrai, c'est vraiment, je dirais même ni'ma. J'aime bien dire ce mot parce que c'est un mot très fort quand on dit ni'ma. C'est un don, oui. Ah. C'est une grâce divine, Absolument. une illumination que l'on projette vers la lumière. C'est ce qu'on a en nous et après Allah Ibarak. qu'on C'est offre, super. qu'on offre aux autres d'une certaine manière. Eh bien, c'est l'existence réelle de l'être humain. Oui, des fois on s'en passe Non, pas. et c'est aussi son rôle, hein, Oui. parce que كل واحد il gibe une petite étincelle et ça fait un feu d'artifice. Alors, ce que nous voyons, c'est la tariqa tijaniya, voie spirituelle et ordre confrérique. Saïd Boutarfa, c'est votre dernier. C'est mon le dernier et j'en ai écrit un autre après ça, parce que dans la tariqa tijaniya, il y a eu une controverse, واحد المسألة, entre les adeptes du Cheikh Tijani et ceux de Ibn Arabi. Akbariyin, comme on dit en arabe, concernant le sceau de la sainteté.
Khatem al-Wilaya al-Muhammadiyya, le sceau de la sainteté mohammedienne. Il y avait une controverse, donc j'ai commencé aussi. Très bien. Et on passe au second, donc proposé. Ah, là aussi, c'est ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça aussi, L'émir un Abdelkader, ouvrage, un homme, un destin, un message, pouvoir temporel, autorité spirituelle. L'émir Abdelkader, il nous cesse d'étonner. On est toujours dans l'étonnement parce que c'est une personnalité qui... L'émir Abdelkader, c'est un personnage multidimensionnel. Bon, le guerrier, l'homme de lettres, le poète, le cavalier, parce qu'il était aussi un maître en Forossiya, mais aussi tout ce qui concerne sa dimension mystique. C'est un grand maître soufi, il y a beaucoup de gens aussi qui l'ignorent. Il a été un des formateurs du maître de René Guénon, qui est un très très grand maître soufi occidental. Bon, c'est un Français qui s'est converti à l'islam et qui s'est spécialisé dans les sciences ésotériques, dont l'islam. Donc le maître qui a formé René Guénon, c'était un élève de l'émir Abdelkader quand il enseignait à Damas. Et on peut dire que le soufisme et l'œuvre d'Ibn Arabi a été transmis vers l'Occident par l'émir Abdelkader, par l'intermédiaire de son élève et de René Guénon. Et tout ce qui a suivi après, les émules de René Guénon, Koulouahad dans l'islam un peu soufi occidental. Ahlil aussi, ou les louanges du Gourera. Voilà, donc c'est aussi un ouvrage que j'ai écrit. Ça, c'est un ancien. C'est un ancien. Oui. Bon, c'est à l'époque, j'étais à la radio d'Adra, j'étais responsable de la production. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a permis de découvrir cet incroyable patrimoine d'une densité inégalée et d'une générosité incroyable. Parce qu'il y a aussi dans le patrimoine, des fois c'est des patrimoines froids, mais le patrimoine national, il y a toujours cette chaleur. La chaleur que les hommes apportent à un patrimoine, que ce soit dans les manuscrits, les chants sacrés du Gourara, l'Ahlil, etc. On retrouve encore toutes ces dimensions humaines qui font la spécificité de l'Algérien. Oui. Et là, je reviens à ce qu'il disait concernant comme tu disais aussi, la modestie des artistes Anna. Oui. Je pense que c'est d'abord les qualités de l'Algérien qui font que même s'il monte dans la hiérarchie artistique, il reste toujours égal à lui-même. C'est ça. Parce que ça fait partie, c'est une valeur Anna. Oui. Il a la grosse tête, voilà, donc c'est un peu ça. Impossible d'avoir la grosse tête avec un public, je parle en tant que musicien ou chanteur. On a un public qui est il veut être trop près de son... Oui. Proche, il veut être trop proche, c'est-à-dire par rapport à son idole ou quelque chose. Populaire. Et c'est-à-dire, c'est ça, il veut discuter, il veut parler de tout et de rien, même s'il ne parle pas de musique, mais il est normal. Et donc, Star System, ça ne peut pas exister. C'est pour ça que ça peut pas. Il ne peut pas s'exprimer en Algérie, parce que que ça soit au niveau social, ou là dans le showbiz, ou là... On peut le rencontrer en circulation, normal, on continue dans les livres, et donc le manuscrit algérien et conservation préventive. Préventive, oui. Alors là, c'est... C'est une photo magnifique d'abord. Ouais. Alors ça, c'est une ancienne Khizana. Alors, ils conservaient les manuscrits des paniers avec de la palme de panier tissée, et pour éviter, parce que c'est des zones où il y a des températures excessives, il fait du 50 degrés à l'ombre, donc pour conserver les manuscrits, éviter qu'ils soient déshydratés, on les mettait dans ces paniers avec un capuchon, ou dakhel al-khizana, ce qu'on appelle la bibliothèque traditionnelle de manuscrits. C'est magnifique, hein. C'est la première fois que je vois ça.
Non, c'est les khazanah. Il y avait une exposition aussi de photographie au niveau du musée des Antiquités, le musée de oui, Mustafa Pacha. C'était très très intéressant. J'avais été voir cette expo et c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et là, nous allons à Djanet. Voilà, on reste dans le sud avec Naïma El-Walish, autour d'un reportage autour des fabrications des bijoux de la région de Djanet. On peut flâner dans le marché de Djanet sans croiser cette panoplie d'artisans qui sont là depuis des années. Entourés de leurs bardas d'ustensiles, ceux-ci travaillent assis à même la terre. Ça, c'est un morceau d'argent. Pour au début de le faire des bacs comme ça. Pour au début de le faire des bacs comme ça, par exemple, c'est un morceau d'argent. Les morceaux d'argent là, avant c'était une foudre. Les foudres là, je mets dans la crisée pour fondre. Quand je fonde, je verse dans un morceau de perle, qui ce sera voilà. Je verse dans ça. Quand je verse dans ça, après je sors, quand c'est fini, je sors, je tape l'argent là. Avec les marteaux, avec sur le clim, comme ça. Quand je tape les bagues là, maintenant, pour faire au début de le faire de les bagues. Donc le temps de le faire les bagues là, ça prend, bon, ça dépend du travail. Quand tu sois faire du bon travail, que ce sera être très bien fait, tu peux faire 4 jours, 5 jours de faire une bague. Donc le métal, ça commence par 20 grammes, mais ça va finir 15 grammes comme ça. Tout est fini. Le métal aussi, le prix, on le revend, ça dépend. Les grammes, on achète les grammes d'argent 200 dinars. Pour vendre ça, on les vend, ça dépend. 1500 dinars, 500 dinars, 1500. Vous êtes content, il y a des touristes? Bon, il y a un peu de touristes. Doucement, patiemment, ces artisans répètent inlassablement les mêmes gestes, transmis de père en fils ou parfois d'un précepteur à un apprenti. Leurs œuvres, en argent ou en métal, se déclinent en plusieurs objets ornementaux symbolisant un tas de choses en rapport à la vie d'Arki. J'ai appris ce métier à Taman Rasset. On manie d'abord l'argent, puis ensuite on passe à la soudure. Je suis en train de monter un collier que vous voyez là. Une fois terminé, je vais lui appliquer un polissage pour qu'il soit plus beau. Il y a aussi un bracelet, mais celui-là, c'est un ras-de-cou. On le porte comme ça. Et on le sort comme ça. Il faut 3 jours pour préparer ce ras-de-cou qui coûte 17 000 dinars. C'est pour les noms. Ils ont toujours porté comme ça, avec les, voilà, avec les mariages, de toutes les choses de Touareg qui sont très 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 jolies. Donc on sont très 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 magnifiques. Bon, sans son prix, ça coûte cher un peu parce qu'il est très difficile de travailler. Son argent, à peu près un dinar comme ça, on va lui dire 3 millions et quelque chose, et quelques. Oui, on fait ça en argent, on fait ça en bronze. Et encore, il y en a des colliers pour la femme de Touareg qui s'appelle Khoumeissa. Même celui-là, il est très 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 bon. Les femmes de Touareg, toujours, ils demandent avec ça. Pour mariage, pour toutes les choses. Toujours il va partir comme ça. Ça, si on a fait ça grand plus que ça, on vend ça 4 millions 10 centimes. Son argent. Il prend 4 jours comme ça jusqu'à 5 jours pour finition bien. Sur les tables où sont exposés ces bijoux traditionnels, il y a matière à pénétrer le monde secret des Touaregs, dont les métiers artisanaux semblent encore avoir de beaux jours devant eux grâce au retour progressif des touristes. Voilà, et donc c'était la Naïma El-Walish qui nous avait fait un beau voyage à Djanet, le bijou traditionnel. C'est vrai que les bijoux en Algérie sont très diversifiés.
entre ceux du nord, de l'est, de l'ouest, des hauts plateaux, de Tamanrasset. C'est incroyable. On a l'impression que on est dans un continent. On a une richesse incroyable. Incroyable, oui. Surtout, hein, que ce soit les bijoux, que ce soit le phare, que ce soit, on a des choses merveilleuses qu'on a hein, du nord au sud, l'est, l'ouest. Ça s'explique Oui. par la position géographique de l'Algérie, puisque l'Algérie a toujours été un carrefour de Oui, civilisation. oui, tout à fait. Donc on a Ça, c'est des magnifique. apports On a multiples. aussi, Ah oui, c'est un Même carrefour musicalement, oui. où toutes les cultures Carrefour, sont passées par là. Donc nous, on a absorbé un peu tout. Mais on a aussi, On a évolué. Comme non, maintenant, on a aussi on a aussi diffusé. donné. nos On a diffusé savoir-faire, parce que ce mélange qu'on a hérité, c'est quelque chose d'extraordinaire maintenant. Quand on écoute par exemple un groupe de flamenco algérien, on Oui. dirait que c'est un groupe flamenco espagnol. L'Espagne est passée en Algérie. Voilà la réponse. Non, mais avant l'Espagne, avant la constitution de la civilisation andalouse, il y a aussi l'apport maghrébin. Oui. Parce que c'est ceux qui ont été en Andalousie pour faire une civilisation aussi magnifique venaient aussi Les du Maghreb, oui, oui. du Hijaz, du Moyen-Orient. Donc il y a Même aussi si on parle un de apport, gastronomie, la même chose. maghrébin, il ne faut pas l'oublier. Bon, après, ça a évolué, Oui. ça s'est affiné, raffiné. Oui. Et même pour la gastronomie, hein, comme vous l'avez. Tout à fait. La création aussi des plats à base de vapeur, la vapeur. Oui. Comment que ça a été créé, le fameux. Donc le plat, on parle du couscous. Le couscous, mais c'est c'est aussi tous ces plats à base de vapeur. C'est l'histoire de la gastronomie, carrément. Si on Et le parle de couscous. couscous, on a 52 couscous. Hein, genre là. Même- Chaque wilaya a même son plus. propre couscous. Voilà. Même plus, des milliers. Je me rappelle du livre de Leila Boukli. Oui, C'est l'un de- des premiers livres qui a été ouais, édité. Le plat du partage. Voilà, le plat du Voilà, partage, Leïla, qu'on salue, exactement. par On la la même salue, on occasion, l'embrasse ouais. très fort, Leïla. Alors, on va suivre votre clip. Hein? En fait, on ne va pas dire que c'est un clip. En fait, l'histoire, c'est que c'était une chanson déjà écrite pour un film qui n'a pas encore été. C'est en projet. Mais vu ce qui se passe actuellement, on a fait quelques images pour expliquer c'est quoi le sujet de cette chanson. C'est l'histoire d'un Algérien de souche qui est en train de parler avec un colon et le colon se prend chez lui. Et lui dit qu'est-ce que vous faites ici? Mais non, moi je suis l'Algérien. Oui. On parle aussi de l'indépendance, on parle de guerre, on parle de l'Arab ibn Mehdi, la symbolique. Notre symbole, l'Arab ibn Mehdi, parce qu'il a, on va dire, c'est le shahid Allah yarhamou, qui est intelligent, instruit oui. et qui a donné des leçons. D'ailleurs, même les anciens généraux français Était en admiration. parlaient de lui, ils Oui, étaient en avec admiration et respect. C'est-à-dire, on a fait un petit résumé de ce qui se passe depuis l'Amir Abdelkader jusqu'à maintenant. On suit ça ensemble. Nzman. من زمان. Nzman. Ça, si on en parlait tout à Nzman. l'heure, c'est ce qu'on peut appeler les paradoxes coloniaux. Très bien. On va suivre le clip, la chanson et on se D'accord, retrouve juste Voilà. après. Ah, c'est c'est après aussi, l'indépendance. c'est bien après, Avec alhamdoulilah. une chemise Hawaï, Voilà. une Ouais. cabriolet. Oui, oui. Donc c'est aussi une chanson qui revient sur. C'est-à-dire, je vais parler de Groupe Zahir. Groupe Zahir a Oui. vécu deux époques. On est né pendant la décennie noire. Oui. Donc on a fait 2 albums, Sarah et Hizia. Là, c'est pour le 3e, c'était l'Algérie, une nouvelle Algérie, c'est-à-dire une Algérie. On est libre depuis 62, c'est vrai. Que maintenant, c'est une deuxième liberté. C'est une deuxième liberté. On a pu vaincre le terrorisme, l'intégrisme, et là l'Algérie revit. C'est pour ça qu'on a fait Hadi Hkaya ou Lahili Adrouni, des chansons très positives qui parlent d'amour, qui parlent d'espoir. Mais c'est-à-dire que comme nous, on a pu vaincre on a pu vaincre le terrorisme, l'intégrisme, tout le monde peut faire ça. Mais on l'a fait tout seul. Ouais. On a laissé Ouais. personne s'approcher de nous. Ouais. C'est ça qui est C'est un important. bel exemple et puis une leçon de vie aussi. Et ça, c'est une chanson de vie, ça, Ouais, une d'espoir. leçon de vie. Hadi Hkaya. Et j'adore cette chanson. hein. Voilà. Voilà, on y Voilà, va et c'est parti. C'est elle qui a. Ça le fait. Hadi Hkaya, c'est parti. On salue, hein, C'est lui qui a réalisé le. qui a réalisé le clip. Et puis, on sent une bonne ambiance. Vos enfants sont aussi prêts, tes enfants sont aussi présents dans le clip. Et avec toi maintenant, ça y est, ils sont aussi. Ils font partie maintenant que Amine Le Guerre à la guitare et Islam à la batterie. Bon, le 3e, c'est un pianiste, mais il ne veut pas de ça.
Ah, d'accord. Il veut jouer à la maison, c'est tout. Ah, d'accord. Il est dans autre chose, Et lui. il est dans les mangas, lui. Donc ça aussi c'est formidable. Il y a une autre chanson, hein, donc on avait parlé tout à l'heure de Mezmen, mais on va la garder tout à l'heure et passer aussi à notre amie donc Madame Oussaidi qui est parmi nous, Adidi qui est parmi nous, et je voulais revenir sur les images que vous nous avez proposées aujourd'hui, ces images liées à votre travail. Donc notamment le travail, vous êtes ingénieur en statistique, vous avez tout lâché pour le monde de la céramique, le monde du vitrail, de l'art, du dessin. Le monde de l'art, oui. C'est incroyable. Racontez-nous un peu, comment vous êtes retrouvée dans ça? À la base, je suis autodidacte, donc je suis artiste peintre autodidacte, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Et j'ai fait des études supérieures, j'ai travaillé très longtemps dans le domaine pharmaceutique. Oui. Et puis, c'est à partir de mon obtention de diplôme d'exécutif MBA que j'ai décidé de tout lâcher. Donc, les gens, généralement, quand ils ont un exécutif MBA, aspirent à avoir des grades supérieurs. Moi, l'idée, c'était un petit peu de développer le côté artistique. Je me suis dit, je me donne une chance, je vais voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Et c'était difficile la première année, et jusqu'au jour où j'ai pu décrocher un petit concours. Qui était un pur hasard. Alors, est-ce qu'on peut voir les photos de notre ami de Adidi ou Saïdi? Voilà, oui. Donc, j'étais là, au bon endroit, et c'était un de mes anciens clients qui avait fait appel à moi pour vérifier un petit peu ce que je faisais, parce qu'il savait que j'avais une petite fibre artistique. Et il y avait un espace extérieur, donc la première gare, c'était la gare ferroviaire de Zeralda. Et l'idée, c'était un petit peu de décorer les murailles extérieures. Donc, il y avait déjà des personnes qui étaient là, les délais étaient très réduits, etc. Et moi, j'avais proposé une petite maquette, et le délai était très court. Donc, mon challenge, c'était de réaliser ça en un temps record. Et c'est ce que j'ai fait. À partir de là, j'ai pu un petit peu gagner la confiance du client, et les projets, un petit peu, si je peux appeler ça comme ça, se sont succédés. Et puis voilà, donc c'était Zeralda, ensuite c'était Tizi Ouzou, j'ai un petit peu sillonné, donc j'ai fait un petit peu le tour du pays, Arzeux, Oran, et la toute dernière en date, c'est la gare ferroviaire de l'aéroport. D'accord. Voilà. De l'aéroport Houari Boumediene. Houari Boumediene, et puis il y avait celle l'annexe de Babzouar aussi. Il y a certaines de mes œuvres qui sont, à la gare ferroviaire de Babzouar. D'accord, oui. Très bien. J'ai fait une petite décoration, un habillage extérieur. En fait, c'était une maquette que j'avais proposée, quelque chose que j'ai fait à la main, et il fallait reproduire ça en autocollant, parce que le support était énorme, il fallait coller ça sur de l'alucobande. Donc l'idée, c'était un petit peu de reproduire ça en gros format, en autocollant. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Donc c'était vous, Zeralda? Oui. C'était moi qui étais... Le studio est à Zeralda. Une fois, je suis passé à la gare ferroviaire, quand je chauffeur dans le Sahara, on regardait, on dit, c'est beau, hein? Oui. C'était la première, hein, c'était les débuts. Bon, صاحبي قال لي non, هذه يكون quelqu'un de l'étranger. Voilà, la caméra elle est là. Donc c'était vous, bravo. Oui, merci. Oui. On n'a pas arrêté, on a travaillé matin et soir. Pour l'anecdote, on a travaillé aussi avec une entreprise chinoise il y a 3 ans à peu près. Et on commence très tôt et on finit tard. Oui. Et puis à un moment, les Chinois se disaient, c'est pas possible, ça peut pas être des Algériens. Oui, parce qu'en fait, on les concurrençait. Ils arrêtaient au travail. Ils arrêtaient à 23h et nous, on était là jusqu'à minuit, 1h. Ils se disaient pas. Et puis à un moment, ils arrêtaient, ils éteignaient les lumières. Et ils se disaient, allez. Donc, oui, parce qu'en fait, avec l'art, ce qu'on ne comprend pas, c'est que tout est fait à la main. Oui. Mais on ne voit que le résultat. Mais derrière, il y a un travail de vraiment... Oui. Ouais. Déjà, la réflexion, mettre tout ça en place. Des fois, on n'est pas inspiré. Non, inspiré, vous savez, quand vous avez l'idée en tête... Alors là, c'est vous en plein travaux, là. Oui. Alors, c'est où exactement? Ça, c'est la gare ferroviaire de l'aéroport. De l'aéroport Houari Boumediene. Oui, très bien. En main levée. Hein. Quand je dis en main levée, c'est en main levée. J'espère qu'on aura la photo du final. Alors, on continue, on passe à d'autres photos. Je vous ai fait un mix de photos finies, non finies. Donc, et vous disiez justement, on revient à vous,
Et à votre... Je disais que l'art, c'est des heures de travail. Le client, quand il arrive, il voit que le final. Il ne prend pas en compte toute la fatigue. Ah oui, là, c'est encore la fresque qui est en évolution. Et à la fin, j'ai dû coller des morceaux de mosaïque dessus et des petits carreaux qui étaient faits à la main pour donner un petit effet relief et de brillance. Ça, c'est vraiment fait à la main toujours et en main au levée. niveau de l'aérogare. Oui, c'est une fresque de 12 mètres, tout à fait. C'est une fresque de 12 mètres sur 9. Son titre, c'est l'envol. Donc, en fait, on décolle de la terre, donc on voit le côté verdâtre. On décolle de la terre qui est vert. On est dans les cieux, donc toute la partie bleue, tout le camailleux. Et puis après, quand on a le côté rouge, violet, jaune, là, on arrive toujours, quand on arrive, on est dans les cieux, on arrive toujours à l'atterrissage en plein coucher ou lever de soleil. Donc, c'est ça l'idée, c'est un petit peu de se dire qu'on a toujours droit à un beau coucher ou un beau lever de soleil. Donc, enfin, on a ce contraste de couleurs. Et vous-même, donc, les choix, les thèmes, parce que c'est l'aérogare de Tizi Ouzou, d'Oran, de Borj Bnayel. J'écoute, en fait, l'idée, c'est un petit peu d'écouter le client, disons d'être très attentif à son besoin, de me dire, voilà, on est là, et moi, je débarque avec une maquette, donc je suis obligée de proposer une idée. Il y a une succession après, il y a un déroulement, je dois recruter les personnes qui doivent me suivre, que ce soit dans la façon de faire, et ce n'est pas très très évident. Je pense que vous êtes dans des domaines divers, mais ce n'est pas évident de trouver des équipes pour vous suivre. Donc il y a ça, et mettre en place l'idée, et il y a autre chose, c'est que pendant que vous êtes en train de réaliser cette idée-là, il y a des petits changements. Donc vous avez votre client qui arrive, qui vous dit non, je veux autre chose, et puis là, vous êtes obligé de vous adapter et de rester dans le même timing. Et ça, c'est le plus dur. Oui, c'est sûr, parce que c'est fait main, c'est pas un travail tout est fait industriel main. Au fait, il y a aussi l'étude de la 3D l'étude de la 3D en perspective. Donc je suis là, par exemple, je vous donne un exemple. La gare ferroviaire de l'aéroport, quand on a fait appel à moi, j'étais sous terre à 15 mètres, il n'y avait que des rats qui circulaient. Et là, il n'y avait que ça. Donc, au fait, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Il n'y avait pas une structure finie. C'était pas simple. Donc, au fait, l'idée, c'est un petit peu de proposer quelque chose. Et la première chose que j'ai faite, c'était de prendre une feuille, un croquis. Et j'ai un petit peu illustré l'idée. Et je pense que les voyages jouent beaucoup dans ça, parce que je me dis, j'ai eu cette chance de pouvoir voyager et de pouvoir essayer de partager, c'est-à-dire mon expérience, mes connaissances, toutes ces choses que je garde en mémoire, et de pouvoir un petit peu exprimer et en faire profiter mon pays. Je me dis, sans pas mieux, on peut voir ça. Ça permet aussi à toutes les personnes de voyager, tout en étant présentes quelque part, à travers des photos. Mais ça, c'est magnifique, parce qu'on se pose, Bravo. Oui, non, mais franchement, moi, j'étais scotchée, bluffée par son travail, parce que je trouve que c'est... et puis, c'est fait main, c'est-à-dire que c'est un travail où c'est colossal. On a envie de prendre la voiture et aller voir. Aller voir, exactement. Il faut y aller, parce que ce que vous avez, il y a la fresque, et puis vous avez le tunnel. En fait, pour le fun, ce que j'avais négocié, c'est qu'à un moment, on n'allait pas garder la fresque. Donc, on ne comprenait pas un petit peu le concept d'une fresque abstraite, comme ça, en vol, et thématique. Donc, on disait, nous, on veut toujours des photos qui représentent l'Algérie. Donc, j'aurais dit, vous avez un tunnel, vous avez 100 tableaux de divers matériaux, de la mosaïque, de la céramique, de la toile, des impressions repeintes, de la sculpture sur bois. Ça représente, on voyage à travers l'Algérie, parce qu'il y a le tunnel. Donc là où il y a le passage du train, là vous avez une multitude de tableaux sur divers supports qui représentent l'Algérie. Donc on voyage à travers l'Algérie. Je leur ai dit, donnez aussi cette chance de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et c'était très difficile, mais j'ai pu gagner le deal. Donc en fait, c'était oui. À un moment, on avait même planté un écran en plein milieu de la fresque, et c'était horrible. Et ça m'avait... Puis un jour, donc les personnes qui étaient là, les décideurs ont décidé de retirer ça et de laisser l'œuvre entière. Ah ben bravo. C'est très joli et prolifique. Il y a beaucoup de Tout à fait. Et puis ce qui est magnifique, c'est que ces gares routières, que ce soit celle de Borj Bnayel, celle de Tizi Ouzou, celle de Zeralda, celle d'Oran, ces touristes, ces gens qui prennent qui prennent le train, ont du beau. On voyage dans le beau. C'est apaisant.
C'est important. Et puis C'est important. ils se sentent On aussi se dans sent le... respecté, Oui, n'est-ce pas? bien sûr. En tant que voyageur, en tant que des personnes qui se déplacent, la gare routière, des fois on est stressé, on court, c'est pas toujours évident, le quotidien n'est pas toujours évident. Et quand on voit de belles choses, on se pose et on apprécie. Et ça, C'est un voyage esthétique en plus Oui. du voyage Exactement. géographique. Et ils se sentent dans leur élément. Pourquoi? Parce que chaque espace, chaque espace qui est décoré est respecté par sa région. Qui veut dire que aujourd'hui, je suis à Tizi Ouzou. On ne représentera que des images qui de leur la Kabylie. parle, qui leur Tout parle, à fait. qui leur parle. De la Kabylie. À Voilà. Bodjuneil, c'était des signaux berbères, etc. Oui. À Arzeux, c'était la raffinerie. Oui. C'était ça. Donc, En au plus, fait, quand c'est fait main, oui, quand c'est fait main. et on sent, quand on C'est regarde, ça, on oui. sent une humanité, on sent un partage et beaucoup d'amour. Il y a un échange. Je vais vous dire, moi j'étais choquée par moi-même le jour où je suis partie au Louvre et j'ai vu la Joconde. Oui. J'ai pleuré quand j'ai vu le tableau. Oui. Je l'ai vu en photo, je la trouvais moche, Tellement. Oui. pour être franche. Non, ce Mais qui- quand j'ai vu le tableau à côté de moi, un tableau ou une œuvre artistique, elle a une âme. C'est vrai. Et quand c'est fait main, ça nous renvoie Ça un nous message. touche, oui. Mais là, c'est différent. Là, c'est des gens, en tant que voyageurs, on est tout le temps pressé. C'est ça. Peut-être on ne va pas apercevoir. C'est vrai. Mais si on enlève, si on met un drap, il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça. Donc c'est là et c'est pas là. Si on enlève, il y a quelque chose qui manque, mais quand elle est là, on ne peut pas apercevoir, mais on est bien apaisé dans notre tête. Il y a des couleurs, ça, c'est calme. C'est apaisant. Voilà, on parle Ça doucement. calme. On parle doucement. C'est ça. C'est comme si on est dans un balai. Dans un musée, dans une un expo, musée, voilà. dans une Mais si c'était galerie blanc, avec genre faïence ou la blanc, Oui. Alors, on va rester avec toi, mon cher Hakim, والله راني هنا. et suivre Mezmen, voilà, Mezmen. le fameux clip Mezmen. C'est ton dernier, Oui, c'est la dernière production. En fait, on a écrit cette chanson, moi et pour un Hicham. film, c'est ce que Ça tu fait, disais. ça fait 5 ans qu'on a écrit cette chanson Ouais. quand même. Mais cette fois-ci, on a dit que malgré que le film n'est pas encore dans d'actualité, donc on a dit qu'avec quelques petites images pour essayer c'est par rapport à ce qui se passe Oui, maintenant dans le oui, monde, oui. lancer un petit message et essayer d'expliquer c'est quoi le sujet de la chanson. Voilà. Très bien, c'est parti, Mezmen. Voilà, donc une chanson qui vient de en fait, sortir hein, et que l'on offre à tous ceux qui nous suivent. C'est vrai que c'est aussi une chanson dédiée à... Voilà, on retient notre souffle. Les photos Hein, sont... c'est des photos qui parlent d'elles-mêmes. Voilà. Donc on a écrit cette chanson, moi et Hicham Dao. Hicham Dao, que Et l'on on salue. voulait exprimer, Mathal, c'est pas quoi, c'est un message, surtout pour notre jeunesse, qu'ils doivent comprendre que ce pays n'a pas été libre à Gdakbark. Il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui Beaucoup ont de été sacrifices. beaucoup de sacrifices, des gens on ne sait même pas où ils sont. Donc c'est ça. Bon, si on parle de Nouvelle-Calédonie, on parle beaucoup de choses. Bien C'est sûr. toute une histoire. Et bah, il dit qu'un colon, voilà, ça c'est chez moi. Non, désolé. C'est la même chose qui se passe en Palestine. C'est chez nous. C'est vous l'étranger. C'est vous Ouais. que devez. Bah, attends, vous pouvez vivre, mais c'est pas chez toi. C'est un travail assez engagé. Hein, Très engagé, très engagé. Très du engagé. groupe, Ça nous a pris quand même, ça fait 5 ans qu'on a écrit cette chanson, moi et Hicham. À chaque fois on dit maintenant, on a dit maintenant, c'est bon, c'est le moment. le moment Voilà. est arrivé. Voilà. Exactement. Peut-être plus tard il va faire un Oui, clip. Saïd, Hicham, sur Saïd ça. C'est pour ça, Bouterfa. Linda, que je parlais, on en discutait tout à l'heure, de paradoxes coloniaux. Parce que j'ai écrit aussi un livre sur la colonisation de l'Algérie, que j'avais appelé Colonisation de l'Algérie et symbolisme colonial. Parce qu'il y a des grilles de lecture qu'il faut décrypter. Pourquoi ce colon, il dit, il traite l'Algérien d'étranger, c'est un peu un paradoxe. Il faut comprendre qu'avant la colonisation, au début du 19e siècle, les manuels scolaires ont endoctriné depuis les premières classes scolaires, comme quoi bon, le blanc était à l'échelle de la hiérarchie, Voilà. ce qu'on a appelé le racialisme, l'inégalité des races, et que les autres, les Africains, les Maghrébins, c'était des sous-hommes. Et donc ils ont été endoctrinés pendant des décennies et des décennies,
bien avant la conquête. Ils ont trouvé des terres qui n'étaient pas vacantes. Et d'ailleurs, il y a aussi un dicton, si on peut dire, la Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. Comme quoi tout cet ensemble géographique appartient aux Français. Alors que c'est un mensonge et un paradoxe historique. C'est pour ça qu'on trouve cette contradiction dans les termes qui fait on lui a spolié sa terre, où il dit ajnabi qui vient s'accaparer de son patrimoine. Et je ne parle pas qu'au niveau physique, la terre en tant que telle. On peut parler de la langue, de l'identité, de la culture, du patrimoine. Ça m'a neb. Et même au niveau artisanal, à l'époque de la colonisation, il y a beaucoup d'arts traditionnels qui ont été piqués d'Algérie pour les reproduire en France. Et il y a eu une période dans les années, je ne me rappelle pas, 20 ou 30, où ils ont saccagé l'artisanat algérien. Ils ont interdit par décret aux artisans algériens de produire leur art. Voilà. Parce que pour après en faire des produits manufacturés à grande échelle. Absolument. Et ça, c'est terrible. Voilà, donc il y a aussi on est toujours dans des traumas historiques. Nous avons encore le trauma historique en nous, même si nous sommes nés bien après l'indépendance pour une grande majorité, mais nous avons ce trauma, cet héritage. Je pense que c'est ça qui nous donne un peu la force. Actuelle de... Mais il faut aussi décrypter. Pourquoi ça m'a été proche de toi alors que il faut comprendre ce qu'il y a, derrière. C'est un étranger qui te dit qu'est-ce que vous faites ici. Je suis chez moi. C'est vous qui. Qu'est-ce que vous faites. C'est ça Et si je peux aussi rajouter un mot, Linda, tout à l'heure, avant de rentrer sur le plateau, on parlait effectivement de la colonisation, de la vision coloniale, avec tout ce qu'il y a eu de conditionnement, de formatage avant la conquête, comme quoi on était des sauvages, ou qui, au moment du débarquement en 1830, bon, je parle des officiers, je ne parle pas de la soldatesque, donc souvent c'était des analphabètes. Bon, on leur a dit que c'est des sauvages, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas d'identité. Quand ils ont débarqué à Alger, ils ont vu la magnificence des architectures, des fontaines partout, des hammams, des costumes incroyables, des bijoux. Je crois qu'ils ont été... c'est aussi un paradoxe, parce qu'ils se sont rendus compte qu'on leur avait raconté, comme on dit, des cracks. Ils avaient été... et c'est pour ça que je dis que les premiers colonisés avant les Algériens, c'est eux-mêmes, parce qu'ils ont été colonisés dans les esprits. Jusqu'à nos jours. Dans les esprits, malheureusement. Ah oui, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on revient donc au travail de nos artistes, que ce soit le travail que tu fais, Saïd aussi Bouterfa en tant que chercheur et passionné de beaucoup de choses, notre ami aussi Adidi Oussaidi, donc qui est parmi nous aujourd'hui et qui elle aussi, elle a tout lâché pour l'art. C'est fou parce qu'elle ne vit plus aujourd'hui de ce qu'elle a fait comme étude. Elle ne vit que de son art et ça c'est formidable. Le déclic. Voilà, le grand déclic. L'art c'est une voie de lumière. Oui. C'est pour ça qu'on peut faire une bifurcation. Travail égal ingénieur ou là-dedans, d'un moment, tu approuves une voie de lumière que tu suis qui t'inspire. Oui, monsieur Boutelfa, je vais être très honnête en vous disant que c'est vrai que j'ai suivi ma voie, c'est-à-dire d'artiste. Mais je dirais que les études m'ont beaucoup aidé. C'est-à-dire avoir un background comme ça, d'avoir fait des études universitaires, c'est-à-dire pour moi c'est important, c'est primordial. Ah oui, c'est important parce qu'en fait vous apprenez des choses. Ils l'ont beaucoup aidé. Donc vous apprenez l'art de la négociation, du partage, de l'écoute. Ça, c'est pas donné. Et moi, je me dis, j'ai ce double, disons, ce double... Je perds mes mots, cette double force, en fait, qui me permet de pouvoir présenter quelque chose. Mais je me dis, éventuellement, c'est pas pour... je ne vais pas dénigrer certains métiers ou certaines études, mais je me dis, c'est très important.
ça apporte un plus. C'est très Moi, important c'est ce que d'avoir. je dis aux personnes, parce que, pardon, excusez-moi, on dit oui, tu sais, les diplômes, ça Ah bah ne non. sert à Ah non. rien, Ah bah etc. Ouais, c'est de la perte de temps, on peut arriver sans diplôme. J'aurais dit, c'est vrai, on peut arriver sans diplôme, mais les diplômes sont essentiels Oui. dans la vie. Ça, je le. Quand on va à Le diplôme, l'école. c'est une connaissance, c'est des Oui. connaissances acquises. C'est Après, ça. quand on travaille, c'est Ah des ouais, compétences oui, qu'on arrive à acquérir. Mais bien sûr. Et après, ça nous aide même dans l'art. Puis c'est des réflexes. C'est des voilà. réflexes. C'est des réflexes. puis C'est des réflexes. comportements sociétals aussi, c'est très important. Exactement, C'est, exactement. Bon, c'est vrai qu'il y a les diplômes, mais ce qui est essentiel dans tous les secteurs, la musique, le chant, le théâtre, l'art, les beaux-arts, c'est aussi la formation académique Oui. pour acquérir les bases. C'est mal qawaïd pour aller après plus tard vers autre chose. Oui. Et ça fait souvent défaut Ben, en c'est Algérie dans la C'est aussi formation. notre amie Nawal Mebarek, aussi une passionnée qui a fait de grandes études universitaires, qui a aussi sa maman, elle est dans la recherche, Ouais. elle fait un travail extraordinaire. On salue linguistique, votre maman oui. dans la recherche linguistique. Et toi, Nawal, tu es cadre dans une entreprise, hein, et tu es aussi encore passionné par la chanson, par les textes, par... La chanson, c'est un rêve qui se réalise. C'est Tu as pas- aussi travaillé, tu as été aussi très engagée pour la femme atteinte du cancer du sein, la femme et cette maladie. Donc tu as aussi fait une chanson, clip, il y a un une clip chanson qui autour est de Ahmennek. Ouais, donc voilà, comme tu es revenu sur le Marasum, sur l'histoire, sur ça c'est magnifique. Tu connais la chanson de... Je connais. Bien, Brenard. Oui. Toi aussi, hein, c'est une voix, c'est un patrimoine. La chanson kabyle aussi, tu chantes aussi kabyle. Merci beaucoup. Également. J'ai même eu l'honneur de rencontrer, parlant de modestie, Ider Tarham Rabbi. Allah yarhamou. Et il est d'une modestie. Quand je lui ai dit, je peux reprendre vos chansons? Oui, bien sûr, ma fille m'a prise sous son aile. On dirait que j'étais sa petite fille. J'étais pas seulement la fan. En fait, c'est mon idole depuis que je suis petite, hein, quand Ouais. j'avais 33 tours. On est tous Nous idoles Ah oui, voilà, de nous aussi, dire, hein. tous les Algériens, que l'on soit berbérophone ou pas, que l'on soit de la région de la Kabylie ou pas, que l'on comprenne la langue kabyle ou le Amazigh ou pas. C'est-à-dire que c'est fou, c'est impressionnant. Des gens de toutes les régions, de Constantine, de Msila, de Idir, c'est Même quelque quand ils chose. ne comprennent pas les paroles, C'est une ça chan- touche. C'est un chanteur ouais. universel, d'abord. Voilà. En fait, nous aussi, on a eu la chance de rencontrer Idir. Mais tu C'était sais, à l'Olympia, le jour où on est parti à l'Olympia Hakim. avec la radio. Oui, Il est venu. ouais, Il est venu Hakim. nous voir. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Idir, même si on ne comprend pas un mot de kabyle, on l'aime. Bah, Et c'est le seul, hein, c'est le ce seul parce que phénomène, parce qu'il y a quand même de grands chanteurs comme Ait Mengelet, Matoub, d'autres, Chanteurs. Meksa, tous ces chanteurs Idir. que nous aimons hein, aussi. Mais Idir, il a cette particularité. C'est un Qui est don unique. Voilà. de Dieu. Idir, il a deux rôles. C'est le chanteur, le poète, ça c'est connu. Mais c'est le musicien. Ah oui, bien sûr. Le musicien, il sait une mélodie, avoir la bonne recette musicale qui peut Oui. attirer n'importe qui et n'importe quel mélomane. C'est-à-dire les arpèges de guitare diallo, la flûte, comment il utilise, Il avait une voix les aussi. rythmes qu'il Dans la utilise, simplicité, la hein. façon comment il chante. Il n'est pas dans la chanson kabyle, il est dans la chanson moderne. C'est pour ça moi Dans je les dis- arrangements. Puis dans les l'hnen, arrangements, hein. exactement. Il y a de la douceur. Il y a de la douceur. J'aime bien dire le mot en arabe, l'hnen, c'est-à-dire hnin. Voilà. Et il a fait une seule erreur dans sa vie. Il a créé un album emblématique qu'on ne peut plus refaire. Là où il y a Aveveinova, c'est un album. J'ai jamais vu un album. Tout l'album, c'est des singles et c'est des tubes. Tout l'album. Sendo. On a un tube, oui. 2 tubes dans un album. Mais D'ailleurs, pas j'ai tout. repris Sendo avec Ça, c'est. Devlaïd Etmishka de Tagaoula. Elle est belle qu'en plus, quand à l'époque, je ne me rappelle plus exactement de l'année, C'est les années au niveau 70. musical, arrangement, c'est une petite révolution Bien sûr. par rapport au style Oui. musical. C'était de la chanson moderne à l'époque. Voilà, C'était- exactement. En fait, c'est de la pop. On va dire que c'est de la pop de l'époque, qui est devenue maintenant, c'est de la folk. Ouais, ouais.
C'était magnifique. simple, c'est des musiciens il n'y a pas de machine. Mais c'est un style qui n'a pas vieilli. Non, Du tout, qui apprécie. c'est des chansons immortelles, c'est-à-dire qui peuvent durer Exactement, pendant encore des siècles, je pense. des siècles et des siècles, qui peuvent chanter par tout le monde, et personne ne pourra chanter mieux que Idir. Il a un timbre de voix. Ah, c'est ça. C'est du Idir. C'est voilà. Et ta voix aussi, qu'on va écouter tout de suite avec le Marassam, qui est une chanson magnifique. C'est l'une des premières chansons. L'une des premières chansons que j'ai sorties, c'était écrit par et composée par Halim Riyad, Allah yarhamou. Oui. Oui, c'est une chanson. En fait, c'est le seul auteur-compositeur avec lequel j'ai parlé et il a fait exactement les paroles, ce que je voulais, ce que je cherchais, moi. En fait, ma façon de réfléchir, ma façon de voir la vie. Oui. Comme je suis très positive. Oui, toujours dans la positive attitude. Oui. C'est une arme. Si on veut avancer, c'est ça. C'est ça, Ah bah c'est oui. une arme. Faut être Alors, positif. c'est parti avec le très, très émouvant Je reconnais la signature de M. de notre ami Lamine Dahel, que l'on embrasse. Lamine, si tu nous écoutes cet après-midi, on t'embrasse et on t'aime très fort surtout. Amin, hey. C'est un artiste. On a travaillé ensemble, c'est un bonhomme très. Voilà, il est. Musicien, compositeur. Voilà. Qui me boule Vandam. Ah ouais. Et puis il avait rendu hommage à Rabah Driessa il n'y a pas très Ah oui, longtemps à ah l'opéra. Je ne sais pas si tu étais présent. J'étais fait les répétitions. Ah d'accord, moi j'y étais, donc c'était un moment très très fort. On a tous pleuré ce jour-là, on a tous pleuré. Très émouvant. Ah oui. Un moment très très fort avec Abdou Driessa qui était présent, Lamine Dahel qui a repris un peu les chansons de Rabah Driessa en présence de la famille de Rabah Driessa. C'est un moment très très beau, un très beau moment. Amin, il faut lui donner son espace, il fait des merveilles. Oui. Oui, oui. Puis il y a Il faut le laisser. Il est excellent. Et il n'aime pas la pression. Et il aime son espace, laissez-le, il fera des Il est merveilles. très professionnel. Hein. Non, il fera des. C'est un plaisir de travailler avec lui. Ah, c'est un monsieur. Hey, Amin. Oui. Amin. Très bien. Et puis, on reste toujours dans nos reportages. Voilà, c'est une association donc, sportive de Villeurbanne, donc en banlieue lyonnaise. C'est notre collègue, justement, Hicham Daou, qui est aussi notre collègue à Canal Algérie. Il est partout, celui-là. Il est partout et on l'aime aussi. Il est formidable, très actif et on suit le reportage, toujours par rapport à notre communauté algérienne à l'étranger. Leur nom est algérien. Le vert et rouge sont leurs couleurs. Nous sommes à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, à la rencontre d'un club sportif pas comme les autres. Un club qui porte l'Algérie dans le cœur. Le club a été créé en 1979, donc sur un statut étranger, algérien donc, parce que à l'époque, nos frères et nos sœurs qui venaient d'Algérie ne pouvaient pas jouer dans un club français. Donc Ahmed Mokran, il a créé ce club en statut étranger, en collaboration avec le consulat d'Algérie. Et on a pu jouer à 11 Algériens et 3 étrangers français, ou espagnols ou italiens. Depuis sa création, le club de l'association sportive algérienne n'a cessé d'aller de victoire en victoire. C'était un défi réussi à l'époque. Ah, c'était très très réussi et on a monté les échelons rapidement. On a commencé en 5e série, donc 5e division de départementale. On a fini en honneur régional, donc en régional 2. Le club représente pour les jeunes de Villeurbanne une deuxième famille. Pour moi, ce club, il représente beaucoup de choses, car justement, pour moi, c'est une deuxième famille. C'est là où je retrouve ma seconde famille. Attention. L'Algérie, même si ça. Jouer sous les couleurs de l'équipe nationale demeure une fierté pour tous les jeunes rencontrés sur place. C'est une fierté. C'est comme si je jouais pour l'équipe nationale sans jouer pour eux, mais c'est tout comme, c'est pareil. Le club, il représente l'Algérie et j'ai dit à Lyon, à Villeurbanne. C'est exactement pareil. Je pense que les frères algériens d'Algérie, ils savent qu'on représente autant le maillot que là-bas. En plus de son rôle sportif, aujourd'hui le club de l'association algérienne joue un rôle très important dans la consolidation des relations entre notre communauté établie dans la région lyonnaise et l'Algérie.
Ah, très bien. Donc, de retour dans notre émission Walimat El Jazair, quelques minutes avant la fin de l'émission. C'est toujours un plaisir et un bonheur de vous retrouver. Comme vous le savez, nous sommes en direct de Canal Algérie dans cette Walima, donc toujours dans une ambiance traditionnelle, une qa'da où on se prend du thé, n'est-ce pas? Des gâteaux traditionnels bien de chez nous. Et puis, ce qui est important pour nous, c'est aussi d'échanger. C'est également dans cette émission, c'est de présenter des personnes qui font cette Algérie qui avance. C'est pas toujours facile de faire avancer les choses, mais il y a du courage, de la détermination, il y a de l'envie. Comme vous disiez si bien, comme tu disais si bien, Saïd Boutarfa tout à l'heure, tout ce background que tu as eu dans ta vie, parce que tu es un exemple, tu es notre aîné cet après-midi. Notre panoramique. Exactement, tu es l'aîné de cette Walima, même avec les caméramans que nous avons, tu es l'aîné. Donc, tu nous donnes cet exemple, c'est-à-dire que tu as travaillé, beaucoup travaillé à la radio, ta vie c'était à la radio, n'est-ce pas, en tant que réalisateur, et puis après, j'espère être un jour comme toi, tu vois. Il a emmagasiné tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a enregistré pendant toutes ces années. Et puis après, tu as couché ça sur une feuille avec un encre et du papier et tu as tout mis, n'est-ce pas? Donc c'est aussi c'est un processus. C'est vrai, on commence quand on était jeune. On n'avait pas encore toutes les clés pour pouvoir... produire quelque chose qui tient la route, quelque chose de conséquent, mais avec l'expérience, mais aussi notre sensibilité et les opportunités des rencontres prolifiques, parce que c'est aussi des personnages, c'est pas uniquement des objets, mais c'est aussi des personnages. Tout vient de l'homme avec un grand H, finalement. Absolument. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle et de cette menace de l'intelligence artificielle, mais moi je me dis que tout vient de l'homme. C'est-à-dire même que l'intelligence artificielle, c'est un grand nombre d'informations qui ont été données par l'homme. C'est des databases, c'est des... Voilà. Ça a commencé par qui vient d'être humain. Exactement. C'est l'homme le porteur de lumière. Oui. Ces lumières, quand on arrive à les synthétiser, on arrive à produire quelque chose qu'on peut partager, diffuser, transmettre et proposer aux hommes, à la société. Mais c'est un cheminement, c'est des étapes. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport Exactement. à toi. En fait, tout a été inventé par l'homme, c'est vrai. Mais ça dépend comment on va utiliser ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire l'être humain, il a un côté bon et un côté mauvais. Quand on sait qu'aujourd'hui on peut même récupérer ta voix. Ah ben oui, normal. Ça, et te faire dire des choses que tu n'as pas cloner ta voix. Donc ça c'est quelque chose de très particulier. Voilà, c'est autour de ça qu'on disait. De sacrées perspectives. Oui. Saïd Boutarfa, tu reviens aussi sur un point qui te tient à cœur ces dernières années. C'est tout ce qui est aromathérapie. C'est les soins par les plantes. Les plantes et surtout les huiles essentielles. Les huiles essentielles extraites des plantes aussi. Absolument, bien sûr. Quand on sait que nous sommes un pays très riche en plantes, on revient à nos jardins d'antan où il y avait toujours de la sauge, il y avait des géraniums, basilic, toutes les herbes que nous avons, le thym. L'éclil, le romarin, tout ça, c'était... Par rapport aux essences végétales, aromatiques et médicinales, actuellement, si on parle uniquement d'huile essentielle, il y a plus de 300 huiles essentielles extraites des plantes. Et les plantes aromatiques médicinales au niveau du Maghreb et principalement de l'Algérie, au niveau du principe actif aromatique, c'est les meilleurs au monde. Mais là, par contre, c'est une discipline qu'il faut développer, qu'il faut aussi vulgariser, parce que l'aromathérapie... Mais excuse-moi, pour revenir à l'aromathérapie, c'est-à-dire la quantité des plantes, il faut beaucoup de quantité et en extrait très peu. Ben oui, c'est l'essence de la plante. C'est l'essence. Qui m'école l'arabia roh nebta. Parce que dans la distillation, on n'a pas qu'un exemple. Pour faire la rose de Damas, pour faire 1 litre d'huile essentielle, il faut 3000 kilos
de pétales de rose de Damas. Waouh, Alors ça doit être énorme. 3 semi-rebords ou la Ouais, pour roses de arriver Damas. à... C'est laquelle des roses de Damas? Bon, c'est une variété, il y C'est a une plusieurs variété. roses. Il y Celle a que l'on les- retrouve à Constantine, c'est comme une rose pompon grimpante. Non, mais elle dit que la rose de Damas, elle est sur pied et elle est rose avec blanc et rose. D'accord. Elle n'est pas en rose complètement. Et elle dit que c'est une des essences les plus chères. Hein, parce que même, Et on la retrouve dans quelle région d'Algérie? bon, avant, on la trouvait dans beaucoup d'endroits. Non, aujourd'hui. Entre autres à Mnia. c'est C'était ça. une destination Mmh. de production incroyable grâce, c'est une zone réputée oui. pour la parfumerie Oui, et la oui. production d'huiles essentielles. Eh ben, ils importaient la rose de Damas de Mnia. Oui. Il y avait aussi Tlemcen, Blida. Blida, où on la cultivait. On va que c'est tombé en désuétude, alors que 1 millilitre, quelques dizaines de gouttes d'huile essentielle, est fait 25 €. Plus de 5000 dinars ta'na. Oui. Donc pour te dire que... Alors il y a ça. donc après, quand je suis sorti à la retraite, après bien sûr la Oui. radio, je me voyais mal à un domaine comme les petits vieux. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je t'aurais vu très mal. Ah oui, oui. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait une formation en France, j'ai fait une formation D'aromathérapie. de praticien en Très bien. aromathérapie. J'ai fait un diplôme Parfait. supérieur, maître praticien en aromathérapie. Alors est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, bien Ah oui, sûr? oui, sur Facebook, Saïd Boutarfa. Instagram, Biozone Aromathérapie. Très bien, on arrive pratiquement Voilà. à la fin de notre émission. Ça passe vite. Hein. Ça passe très vite. Ouais. Hakim Ladjal, c'était un plaisir. Merci à notre ami donc Nawal Mebarek. Merci à Didi d'avoir été parmi nous. Ou Saïdi, donc Oussadi, c'était un plaisir. Et merci à Saïd Boutarfa. Quant à nous, écoutez. Et merci à Linda. Je vous dis au revoir. Tala on a fait le Jazair. Salam alaikum. Salam. Salam.